sur cette bosse avec le talon là. Salut les gars, RC Jam Jam de retour à la carrière puisque la dernière fois on avait cassé une barre de direction. Donc je les ai remplacés par des barres de direction de mon Losi 8. Alors la différence en apparence il n'y a pas grand chose, sauf qu'ici elles ne sont pas coudées. Mais ça ne gêne pas, parce que regardez, quand on tourne les roues, ça ne gêne pas du tout, il y a encore de la place. Donc pourquoi est-ce que Coralie les a coudées, je ne sais pas. Pour moi c'est pas utile. Et aussi si elles ne sont pas coudées, à mon avis, bon j'y connais pas grand chose en résistance des matériaux, mais ça me paraît logique que si elles sont dans l'axe, elles vont avoir moins de chances de casser que si le plastique fait une courbe. Voilà. Donc à l'avant j'ai fait une modif, donc j'ai viré le pare-choc Coralie qui en fait est une déco, hein, ça sert à rien. J'ai voulu mettre un pare-choc GPM parce que eux, RPM pardon, pare-choc RPM parce que eux ils sont bons, mais pas moyen de mettre le skid plate puisque le skid plate Coralie est vraiment spécifique, il remonte derrière ici avec des cales de train, etc. Donc voilà, donc celui-là il faut le laisser, on n'a pas le choix. Et bon, pour le moment il fait son taf, hein. Donc pas de souci. Et donc ce que j'ai fait, j'ai juste mis cette partie là du pare-choc RPM. Ainsi, comme vous voyez, les amortisseurs sont bien protégés et pour les roues ça ne pose pas de problème. Donc les amortos sont bien protégés maintenant. Voilà. Aussi c'était un petit peu, donc il est attaché par les 3 vis au skid plate de Coralie et c'était Troflex ici, c'était Troflex. Et donc ce que j'ai fait, j'ai ajouté le caoutchouc du X-Max ici, et pour pas qu'il se barre, bah, la vis du milieu je l'ai prise dedans. Voilà, il est pris dans la vis du milieu, comme ça il peut pas se barrer. Et alors là ça fait vraiment un super amorti quoi. Voilà, donc on va tester ça. Et donc je continue ce test ici parce que la carrière c'est dur pour toutes les voitures, donc c'est un peu le test ultime. Et puis si j'ai l'occasion, j'aimerais bien de faire un skatepark aussi encore, parce que ça c'est dur aussi pour les caisses. Et donc voilà, donc ici on est au test numéro 5 bis je pense, on verra sur la vignette. On va peut-être essayer de faire une petite ligne parce que sinon je suis assez nul quand je suis à côté du seau. Ouais, ça se marque pas bien. Quand je suis à côté du seau pour le prendre au milieu, je suis assez nul. Vous voyez en l'air, il se comporte assez bien. En l'air, j'aime bien.
Donc là ça sert en même temps de test pour la transmission puisque elle n'est pas complètement... La transmission primaire n'est pas complètement protégée. Donc on a toujours le souci qu'un caillou peut passer en bien ou en mal entre la couronne et le pignon. Donc quand vous avez l'occasion, n'hésitez pas à la retourner, à faire sortir les cailloux. Ça c'est fait. Je crois que je suis sur les roues. Ouais. Et là il y a de nouveau quelque chose qui est lâché au niveau de la direction. Ah oui, mais ça c'était à prévoir parce que j'ai vu que les chapes en fait du Losi sont rien plus grandes. Et donc voilà, juste à la reclipser, donc ça c'est pas grave, mais je pense qu'il faudra passer sur les barres de direction en plastique de chez Coralie, parce que celles-là elles seront plus souples, Alors là il y a une belle rampe, on va voir ce que ça donne. Il y a vraiment une belle rampe, la flotte est partie. Alors ouais, je suis tout seul aujourd'hui, les bâcheurs Brother n'étaient pas disponibles, donc pas de frère de bâche aujourd'hui. Mais pour le test du skater, il fallait que je revienne. Bon bah ça c'est un saut pas mal, hein. S'il est stable, on peut même faire un peu plus haut. Moi, ça me dérange pas. Oui, alors là c'est moche. Parce qu'avec les chaussures que j'ai pas envie d'aller par là. Donc je vais essayer de le faire avancer ou reculer. J'espère que je suis pas sur le toit.
Génial. Alors là, il y a un piège qui s'est refermé. Parti avec la nourriture. Et il n'a pas chopé quoi. Là, ça ne tombe plus à gauche, donc je dois avoir un caillou qui bloque la direction. Un peu plus qu'un peut-être. Ouais, il y a des cailloux. Donc voilà. Bon bah là. Mauvais terrain. On va le faire comment? On va le prendre comment celui-là? Pas te déranger. Voilà. Non. On va dire que c'est pour retirer le caillou. Alors, on va essayer de faire encore un beau saut ou deux. Le souci, c'est de rester stable pour la prise d'envol. Voilà, donc là, au dernier moment, perdu la stabilité. Pas mal. Sauf que c'est sur le toit. Ça faire tourner aussi, c'est bien. De temps en temps, ça permet au caillou de sortir. Dommage que le terrain n'est pas plus régulier juste avant. On pourrait prendre une vitesse dingue. Voilà.
suis-je? Alors ici on peut faire un test de portée par exemple, puisque comme vous voyez il y a de la place. Là, je suis quand même assez loin, hein. Et on a toujours un bon contrôle. Voilà. Là c'est un peu limite je crois. Mais bon, c'est assez loin. Contrôler la direction. Ok. Alors ici on s'est bien amusé avec l'X-Max, donc la vidéo viendra plus tard puisque pour le moment je suis dans les montages de test du skater en priorité. Et on s'est bien marré ici sur cette bosse avec le talon là. Voilà, magnifique. C'est souvent la chance du débutant, hein. La première est bonne et puis après c'est moins bon. Hop. Mais ça fait partie du test. Quand on se casse la figure, ce qu'on pourrait faire c'est monter là au-dessus et redescendre de l'autre côté. On va tenter ça. Comme les pneus sont bons, ça devrait le faire. Mais pas beaucoup d'élan. Allez go. Ouais. Allez, sur les roues mon gars, super. Bon, on va essayer de refaire une figure aux autres ici. Avec la montée et le petit talon qu'il y a là au-dessus, c'est super pour les figures. C'est pas pour ça que c'est facile de les réussir, hein.
flip de côté. Ça c'est un petit sapin. Ouais, là, clôture devant, sapin derrière. Ouais. Pour le nom de la figure, on demandera à Stéphane Z. Hein. Moi, c'est ce que je fais quand je fais des trucs improbables. C'est lui le spécialiste des noms de figures. D'ailleurs, il en a énormément à son actif, hein, c'est lui qui en a le plus, c'est sûr. Donc si vous ne connaissez presque, donc si vous ne connaissez pas cette chaîne et que vous aimez les stunts, les figures acrobatiques, les sauts très très haut, avec plein de flips et d'autres, allez voir la chaîne de Stéphane Z, dont c'est le dada. Oh oh. Allez. Ah, c'est presque ça. Donc là, on voit que la roue arrière droite est calée. Était calée. Donc ça, c'est simplement un caillou qui était simplement dans la jante. Voilà. Donc quand vous roulez dans les cailloux, n'ayez pas peur de tourner vos engins. Ensuite, marche avant, marche arrière, voir s'il n'y a plus rien dans les roues. Et gauche-droite, pour voir si la direction n'est pas bloquée aussi par un caillou. Bon, bah moi je m'amuse bien ici. En plus c'est quand même torture hein, pour les voitures. Il y a beaucoup de voitures qui casseraient sur ce genre de truc. J'allais pas assez vite là. Aïe, presque. Alors là je viens de prendre une méga grosse pierre. Et la fusée, le porte-fusée est resté en place les gars, donc c'est bon. Allez, ouais. Voilà, non, c'était pas assez vite. Bon, j'essaie une fois de le prendre à fond, vraiment à fond. Voilà, alors de face, ça me paraît pas toujours aussi raide que ça n'est. Voilà, je vais vous le filmer comme ça. Vous voyez, la montée est quand même bien, et le talon est bien aussi là. Ah ah.
Je voulais le prendre plus haut. Malheureusement, je l'ai pris très bas. Alors, je vais prendre plus comme ça. Là, j'étais en aveugle. Il y avait une bosse juste avant qui m'a déséquilibré. Voilà, il y a un petit mur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah là, c'est encore sympa aussi. Là c'est très vertical, hein, donc ça montre quand même que les pneus sont bons. On accroche bien. Oui, ce que j'ai dû faire aussi, donc quand j'ai fait mes petites modifs pare-choc et barre de direction, j'ai vu qu'il y avait un peu de flou aussi, enfin assez bien de flou, trop de flou, n'ayons pas peur des mots, trop de flou au niveau du sauve-cerveau, donc je l'ai resserré un petit peu. Parce que sinon il y avait un temps mort qui était vraiment trop long, quoi. Bon bah là je vais remonter tout doucement parce que la batterie évidemment ne tiendra plus un quart d'heure, hein, ça c'est clair. Donc déjà si on tient ici un quart d'heure 20 minutes en roulant comme ça, ce sera déjà super. Parce que là je suis avec une 4S 6600. Je crois que c'est 70C, je ne sais plus, je mettrai dans la vidéo. Au-dessus à gauche avec l'autonomie. Donc la dernière fois quand j'ai cassé la barre de direction, bah, c'était un peu un coup de malchance, hein, quand on fait des sauts n'importe comment, qu'on retombe n'importe comment, n'importe quel RC peut lâcher évidemment. Donc là j'ai remplacé par des barres de Losi parce que j'en avais de stock.
parce que j'en avais de stock et voilà. Sinon je pense que je vais faire une petite commande chez Coralie quand même, parce que quand je le revendrai, ben, j'en entends qu'il soit avec du matériel Coralie. Ah. Bah voilà, je le sentais bien, apparemment. Apparemment c'est top lipo terminé. Ouais. Alors, je vais peut-être rallumer. Si je me souviens où se trouve l'interrupteur, il se trouve là devant, sur la barre, ici. Bon, là derrière plutôt. Yep. Alors, lipo 46, donc il faudra vraiment des 70C, hein. Là c'est une 50C, ça chauffe trop, 70C ça passe. Le moteur, bah, le moteur ça va, hein. Là on est à 50, on peut retirer même 10 degrés, hein, le temps que je revienne. 55, ça ferait 65, donc c'est raisonnable. Quand il fait fort chaud, prévoyez peut-être un ventilo, un refroidisseur et un ventilo. Et voilà. Alors, la noix là 45, la noix de ce côté là 45. Ok. Le vario 40, normal avec le ventilo, pas de souci. Et ben voilà. Donc pour moi le test carrière c'est bon. On dira que c'est passé. Sauf que là quand même il y a le sauve-cerveau, je sais pas si vous voyez. Regardez, je vais faire ça sans que la corne du cerveau ne bouge. Et donc là c'est le sauve-cerveau quand même qui s'est desserré. Ok. C'est parce qu'il se dessert. Donc ici pour le sauve-cerveau, ce que je vous conseille, vous le resserrez et en dessous vous fermez un riselant. Comme ça il ne pourra pas se redesserrer. Parce que là c'est simplement qu'il s'est desserré. C'est pas qu'il est trop lâche. Voilà les gars, merci d'avoir regardé et à la prochaine.